Amboise a bien changé depuis François Ier. Mais pour célébrer la Saint-Hubert au son des trompes de chasse, chaque année le château ressort les apparats du passé. Donne-nous, Seigneur, en ce jour de célébrer... Et pour la messe célébrant le saint patron des chasseurs, devant l'équipage d'Amboise, c'est le Père Caille qui officie depuis 17 ans maintenant. Pas simplement le folklore, autrement ça voudrait rien dire, le folklore, mais aller de ce qui fait la vie de ces personnes qui aiment la vénerie, qui aiment les grands animaux, qui aiment les chiens, qui aiment le cheval, et aller de là à Dieu. Mais question folklore, le public est tout de même servi, avec notamment l'arrivée de la meute tant attendue pour la bénédiction du prêtre. Se réunir une journée comme aujourd'hui, ça permet de réunir beaucoup de gens, leur faire voir ce que c'est que l'équipage, les chiens, et des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de voir éventuellement tous ensemble. S'il y a une chose qui a changé au fil des siècles dans la chasse à courre, c'est peut-être la notion de privilège pour la noblesse. Monde rural et citadins, fonctionnaires, ouvriers, cadres supérieurs, tous se retrouvent pour suivre cette chasse si particulière qui se pratique sans fusil. On est les remplaçants du loup. C'est simple, on remplace les loups. Dans le temps, les loups chassaient en horde pour prendre un animal. Aujourd'hui, il n'y a plus de loups, ce sont les chiens de meute et nous qui les accompagnons, qui chassons un animal dans la journée pour attraper cet animal si on peut. Et on n'attrape pas toujours, malheureusement. On reste bien souvent sous notre faim, on en attrape, on va dire 50% dans la saison. Mon fouet est fait pour casser un appareil photo lorsqu'il y a des circonstances que je ne veux pas qu'il soit photographié. Samedi dernier, la meute et l'équipage ont traqué un cerf en forêt des heures durant. Notre caméra, elle a dû se contenter de leur départ au son des trompes pour ne pas rendre compte d'images pouvant servir aux détracteurs.